l'école, les toilettes ne sont pas un luxe, mais une exigence de la vie scolaire. Les toilettes sont un précieux outil de maintien des apprenants à l'école. Vous comprenez alors l'importance de ce qui nous unit ici ce matin. L'ouvrage que nous inaugurons ce jour est un complément venant appuyer les actions du gouvernement relatives à l'amélioration des conditions de vie et de travail des apprenants et de leurs enseignants. Nos sincères remerciements à l'initiateur principal de ce projet, le président du CES, qui, malgré ses nombreuses charges, reste soucieux de son terroir. Notre infinie gratitude au Rotary Club Paris Avenir pour sa grande et précieuse contribution. Nos remerciements à l'UNICEF, dont les actions en faveur de l'enfance au Bénin sont plurielles, multiformes et très appréciées. Nous invitons les bénéficiaires à faire un bon usage de ce joyau. C'est sur cette exhortation que nous déclarons officiellement inaugurées les toilettes agroécologiques de l'EPP Montpa. La ville de Savalou, en l'occurrence l'arrondissement de Montpa, a franchi un cap important dans l'amélioration de son environnement hygiénique avec l'inauguration de 18 blocs de toilettes modernes agroécologiques. Cette infrastructure, offerte par le Rotary Club Paris Avenir, a été officiellement mise en service lors d'une cérémonie solennelle ce lundi 9 février, marquée par la présence de hautes autorités de l'État, notamment la vice-présidente de la République du Bénin, Madame Mariam Chabi Talata, et le président du Conseil économique et social, Conrad Baguiti. Le Rotary Club Paris Avenir, par la voix de l'un de ses responsables, a présenté le contexte de cette action solidaire, mettant l'accent sur la promotion de l'hygiène et la lutte contre les maladies liées à l'insalubrité, notamment en milieu éducatif. En fait, elles n'utilisent pas d'eau, ce sont des toilettes sèches. Elles permettent la séparation de l'usine et des déchets, ce qui permet également d'utiliser ces matières organiques comme des engrais naturels pour améliorer la fertilité des sols dans les activités agricoles et les activités de maraîchage. La cheville ouvrière de cette réalisation, le président du CIS, Conrad Baguidi, a exprimé sa fierté de voir aboutir ce projet au bénéfice des apprenants et des populations de Montpa. Par ailleurs, il a insisté sur la nécessité de ce joyau venu répondre à un besoin réel et longtemps exprimé au sein de la ville. Il y a quelques années encore, j'ai démarré mon parcours de président de l'association pour le développement de la commune de Savalou. Et j'ai eu l'occasion de parcourir tous les arrondissements. Et c'est là où je me suis rendu compte que la dignité de nos populations était mise à rude épreuve. Face à ces défis, j'ai sollicité mes amis du Rotary Club Paris Avenir. Ils ont dit oui. L'initiative a démarré donc il y a déjà 4 ans. Et nous voici aujourd'hui avec 18 toilettes dans tous les arrondissements de Savalou, enfin 13 sur 14, bientôt la 14e, et dans toutes les communes des collines. Il est d'autant plus heureux que mes amis et moi-même envisageons de doubler le nombre de toilettes dans toutes les communes. L'ouvrage que nous inaugurons aujourd'hui dépasse la simple infrastructure sanitaire. Ces toilettes agroécologiques sont le symbole d'une intelligence collective au service du développement durable. Elles répondent à une triple exigence que le Conseil économique et social appelle régulièrement de ses vœux dans ses avis et recommandations au gouvernement. Le maire de la commune et le préfet ont appelé les responsables locaux et la communauté éducative à faire un usage responsable et durable de ces infrastructures. Ces infrastructures que nous inaugurons aujourd'hui ne sont pas de simples toilettes. Elles constituent un modèle innovant, respectueux de l'environnement et adapté à nos réalités locales. En transformant
les déchets ressources utiles pour l'agriculture, ces toilettes agroécologiques participent à la préservation de notre environnement, à l'amélioration de la fertilité des sols et par conséquent à l'augmentation de la productivité agricole. Aux chefs d'arrondissement, aux chefs de quartier de ville et de village, aux responsables communautaires et aux comités de gestion afin qu'ils assurent un suivi rigoureux de ces installations et sensibilisent continuellement les populations aux bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement. Je tiens à réaffirmer l'engagement du Conseil communal de Savalou à accompagner toutes ces initiatives qui contribuent à l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens et nous continuerons à travailler avec les associations, les partenaires et les communautés pour leur multiplier ce type d'action dans tous les autres arrondissements. Cette infrastructure sera la mieux gérée, la mieux entretenue, parce que Mokpa, c'est la ville de Monsieur le maire. Mokpa, c'est la ville du chargé de mission du préfet. Et moi, je pourrai dormir tout tranquillement. Chers amis de Rotary, cet investissement que vous faites nous touche énormément, puisque vous êtes en train de nous donner. C'est vrai, nous savons, mais vous êtes en train de nous accompagner pour que les latrines disparaissent, in fine, et que les toilettes agroécologiques vivent. La directrice de l'EPP Mokpa a quant à elle exprimé sa profonde gratitude aux autorités gouvernementales, aux partenaires techniques et financiers, ainsi qu'au Rotary Club Paris Avenir pour cet investissement en faveur du bien-être et de la dignité des populations dont les élèves. Ces latrines contribueront à coup sûr à limiter les risques de péril fécal dans nos milieux. Nous disons infiniment merci à Rotary et lui souhaitons longue vie. Nous rassurons tous les membres de cette organisation qu'un bon usage sera fait des installations ainsi réalisées. Tenons à féliciter et à remercier chaleureusement tous les acteurs qui ont œuvré à la réalisation de cette infrastructure, notamment l'association de développement de la commune de Savalou, la DCSO, et ses partenaires techniques et financiers. Nous promettons d'en faire un usage responsable et nous veillerons également à son entretien. À travers cette réalisation, Mokpa bénéficie désormais d'un cadre scolaire plus sain, confirmant l'importance de la synergie entre autorités publiques et partenaires internationaux pour le développement du Bénin.